Yo les crypto gamers, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour un top 3 des jeux à jouer en février 2022. Alors là mon top 3, il faut savoir qu'il est basé uniquement sur les jeux dans lesquels je suis rentré et dans lesquels je crois personnellement, mais je vous invite, si vous voulez rentrer dans n'importe quel jeu, faites vos propres recherches. Mais quoi qu'il en soit, en 2022, les jeux vont être incroyables. Mais avant de passer à la suite, si toi aussi tu aimes les play to earn ou le crypto gaming de manière générale, je t'invite à t'abonner, activer la cloche et bien sûr mettre le petit pouce bleu de l'amour. Ça m'aide beaucoup pour le référencement sur YouTube et c'est aussi un moyen de me récompenser. Donc merci d'avance. Et bien sûr, comme d'habitude, Jean-Michel, générique. Comme je disais, l'année 2022 va être vraiment folle avec un tas de gros jeux qui vont sortir et surtout plein de nouveautés en termes de play to earn, free to play, jeux mobiles, ça va être une folie. Mais d'abord concentrons-nous sur les jeux à jouer en février. Let's go! Top 3. Clash of Cars. Directement, on se retrouve sur le site de Clash of Cars que je classe en 3e pour ces jeux à jouer en février. Pourquoi ça? Alors première chose, c'est que déjà c'est le jeu sur lequel je me suis le moins penché des trois et il s'appelle du coup Clash of Cars. Le token s'appelle le Clash, il se trouve sur la blockchain Solana. Donc rien que pour ça, moi j'ai moins l'habitude de Solana, j'ai beaucoup plus l'habitude des jeux qui sont sur la BSC, donc la Binance Smart Chain. Et ici du coup comme c'est sur Solana, il nous faut un wallet fantôme. Donc j'ai clairement moins l'habitude, mais je me renseigne quand même sur ce jeu qui m'intéresse fortement. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà graphiquement, il est vraiment cool. Si on descend un peu, au niveau du gameplay, c'est assez simple à comprendre. On aura des voitures qu'on pourra mettre des habilités dessus. Les habilités, en fait, c'est simplement des bonus qu'on peut avoir comme... Ici on voit des roquettes, ici on voit un bouclier et il y aura un tas d'autres choses. Et ce qui est super cool, c'est qu'on va pouvoir interagir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir activer le bouclier quand on le souhaite à un moment stratégique de la course, envoyer notre mine, envoyer notre roquette. Et ça c'est plutôt cool, il y aura vraiment un vrai gameplay. Et celui qui jouera le mieux, du coup celui qui sera le plus stratégique avec les meilleurs équipements, ce sera forcément celui qui va le plus gagner, qui va après monter en classement. Plus il va monter en classement, plus il aura de trophées et grâce à ces trophées, il aura de plus en plus de récompenses. Donc comme expliqué ici, on va choisir la voiture, on va lui mettre ses habilités, on va la customiser, il y aura des duels, donc en général c'est par 3, et ensuite on aura les trophées. Avec ici on voit plusieurs voitures différentes, dont certaines qui sont encore verrouillées, où on voit pas forcément ce que c'est. Alors ils l'ont caché, mais on va pas se mentir, on la voit quand même les gars, hein. Il n'y a juste pas les couleurs. Au niveau des advisors, je vais pas vous mentir, j'ai pas encore pris le temps de regarder chaque personne d'où est-ce qu'ils viennent, mais l'équipe en soi m'a l'air solide. Au niveau de la tokenomique, c'est pareil, donc 1 milliard de supply. Au niveau du token Clash, et ici 15% pour la team, et je vous laisserai regarder pour le reste, mais de manière générale, c'est très équilibré et ça tient la route. Comme beaucoup de jeux de ce type, ça va être sous forme de box à acheter pour ensuite dropper des items plus ou moins rares, comme des voitures ou des équipements. Le jeu sortira le 28 janvier, mais c'est uniquement le premier mode qui est le mode Farm. Ça va simplement se passer en click to race, c'est-à-dire que vous allez simplement cliquer, lancer la course en automatique et toutes les actions se feront auto pour ensuite avoir un résultat si vous êtes premier, deuxième ou troisième pour gagner des récompenses. Bien sûr, plus votre voiture sera rare et plus vous pourrez faire de courses dans la journée. Sinon pour le reste, ce sera exactement comme CryptoCars pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que chaque 24 heures va falloir dépenser un clash, c'est-à-dire un token du jeu pour pouvoir remettre de l'essence dans les voitures pour qu'elles puissent refaire leurs courses de la journée. Et tous les 30 jours, il faudra payer du coup 30 clash pour pouvoir réparer la voiture car elle va s'user au fur et à mesure des courses. Pour le coup, c'est pas le mode qui me hype le plus. Par contre, par la suite, on aura un mode Race qui sortira par contre au deuxième trimestre 2022. Et là, du coup, ce sera un gameplay beaucoup plus cool car il y aura de l'interaction avec directement les items que vous allez mettre pour pouvoir du coup être compétitif au niveau du jeu et mériter, on va dire, votre victoire. Et il y aura aussi un mode campagne qui arrivera aussi par la suite. Il n'y a pas encore de date, mais ce sera dans le 3e trimestre de l'année. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. On crache pas dessus. Il y aura aussi, comme la plupart des jeux, une marketplace où vous pourrez revendre vos voitures ou vos items. Et voilà, en tout cas, ce jeu a l'air vraiment cool. Quoi qu'il en soit, je vais le tester quand il sortira et je vous ferai une vidéo dédiée à ça, soyez-en sûrs. Top 2. Luna Rush. Alors let's go, là on rentre directement dans le top 2 et celui-là j'ai déjà fait une vidéo dessus complète où j'explique vraiment tous les aspects du jeu. Donc je vous mettrai ça dans le petit
en haut à droite, mais je vais quand même vous faire un petit tour rapide du jeu parce que j'y joue en ce moment et il est vraiment bien. C'est parti, donc ici vous avez vu graphiquement, on va avoir des warriors qui vont se battre contre des boss et plus vous allez avancer en fait dans le jeu et plus vous allez avoir de récompenses. Le jeton du jeu s'appelle le Luce, il se trouve sur la Binance Smart Chain, donc la BSC. Le jeu est sorti le 25 janvier, donc je peux vous faire voir directement l'intérieur du jeu. Pour ça, vous avez vu que ici, le seul mode qui est disponible, c'est le Boss Hunt, donc on peut aller taper du boss. Pour ça, on clique ici. On a plusieurs boss différents, il faut le battre 10 fois et plus on augmente dans les niveaux de chaque boss, plus il devient dur à battre, mais plus il donne de récompenses. Ici, on forme des équipes de 3 guerriers. Ici, on va choisir 1, 2, 3. Ici, bien sûr, les guerriers ont plus ou moins de rareté. Par exemple, la petite dernière ici, c'est une élite. Les deux autres, c'est des rares. Et tous les autres, c'est des communs. Et ensuite, on envoie simplement notre équipe se battre automatiquement en cliquant. Juste ça, c'est tout bête, c'est en automatique. Mais c'est aussi très cool à regarder, c'est-à-dire qu'il y a certaines esquives, certains combos qui se déclenchent, certains enchaînements de combos. Ça, je trouve ça vraiment cool et juste pour ça, je lui mets un +1 pour ce jeu. D'ailleurs, graphiquement, il me plaît beaucoup. Pour le coup, j'adore cet univers. Pour jouer au jeu, je vous conseille d'avoir au minimum 3 héros. Donc pour invoquer, vous avez 2 choix. Soit vous partez sur la première box ici en x3 qui a 15 lus. Soit vous partez sur celle-là qui contient des un peu plus rares à 22 lus. Donc la seule différence entre les deux, c'est que regardez au niveau des communs et des rares, ici 80% d'avoir des communs et 11% d'avoir des rares, alors que dans l'autre box, il y a 68% d'avoir des communs et 19% d'avoir des rares. Et ainsi que tout le reste change aussi. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que personnellement je suis parti uniquement sur des plus rares, en espérant au moins avoir, comme tout à l'heure, des élites et des rares, parce que sinon si j'ai que des communs, j'allais vraiment être déçu. Par contre faites attention, à l'heure où je vous fais cette vidéo, on va aller voir rapidement sur CoinMarketCap, vous voyez que actuellement on est le 27 janvier et le token est à 2,84. Donc je vous invite vraiment à attendre soit que le token se stabilise pour rentrer dans le jeu, ou soit alors qu'il corrige directement un peu plus bas pour aller racheter, et sachant que comme il y a plein de modes de jeu qui vont sortir, il y a plein d'événements qui arrivent, il y a les évolutions des personnages, il y a les fusions des personnages, enfin il y a énormément de choses qui arrivent et qui vont faire que le token va reprendre en valeur. Donc pour ça, c'est aucun souci. Moi, sur ce jeu, en tout cas, je pense qu'il y a un avenir vraiment cool qui s'annonce pour la suite. En tout cas, c'est vraiment mon avis. J'ai beaucoup analysé le jeu, j'ai joué à la bêta, j'ai investi aussi moi-même dans le jeu et je prends vraiment beaucoup de plaisir, ne serait-ce qu'à jouer au jeu. Donc pour ça, c'est vraiment cool, sachant que toutes les options sont loin d'être disponibles. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je pouvais dire sur ce jeu-là. Top 1, Space Crypto. Encore un jeu que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne parce que j'avais eu accès à la bêta fermée du jeu. Donc je m'étais empressé de vous faire une vidéo pour que vous ayez un aperçu global du jeu. Donc si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas à cliquer sur le petit en haut à droite. En attendant, on se refait un petit tour pour ceux qui découvrent ma chaîne et ceux qui découvrent le jeu aussi, de Space Crypto que j'ai mis en numéro 1 parce qu'il sort le 7 février. Si en tout cas la date ne change pas d'ici là. Mais quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui d'après moi est très solide. On va rapidement faire le tour. Mais en gros, c'est très simple. Comme on a vu pour Luna Rush, ça va être quasiment le même principe, mais cette fois avec des vaisseaux et bien sûr dans l'espace. Donc même chose, il va y avoir des boss, on va avoir un équipage de vaisseaux qui va être composé de 15 vaisseaux au maximum pour aller taper un boss. On pourra envoyer 15 vaisseaux au maximum sur un seul boss, mais par contre on pourra avoir 45 vaisseaux. C'est-à-dire qu'on peut envoyer une première rotation de 15, ainsi qu'une deuxième, ainsi qu'une troisième à la suite. Le token s'appelle le SPG, et grâce à ça, vous allez pouvoir acheter des box qui vont vous dévoiler des vaisseaux plus ou moins rares, et selon leur rareté, ils auront plus ou moins de munitions. Plus ils peuvent rester longtemps à taper le boss en automatique. Et comme Luna Rush, plus on passe de vagues de boss et plus on gagne de récompenses. Même chose que Luna Rush, il va y avoir pas mal de choses qui vont s'ajouter comme les raids, aussi plus tard les fusions de vaisseaux. Il y a aussi les bases que j'ai pas parlé, les bases servent simplement à ravitailler plus vite en munitions vos vaisseaux. Donc si vous en prenez par exemple 15 en x2, vous allez les avoir sur le côté ici, vous allez rajouter vos vaisseaux dedans qui viennent de rentrer de mission et qui n'ont plus de munitions du coup, et du coup ils vont mettre 2 fois moins de temps à se ravitailler, du coup vous pouvez aller refarmer du SPE. J'ai pas parlé aussi la monnaie du jeu, à l'intérieur du jeu ça s'appelle le SPE. Toutes les récompenses que vous gagnez quand vous tapez les boss c'est du SPE, et ensuite ce SPE vous pouvez le convertir en SPG
et ensuite le SPG, bien sûr, le revendre dans n'importe quelle crypto, histoire de se faire un peu d'argent. À chaque fin de boss, il y a une petite loterie qui vous dit si vous allez gagner du x1, donc votre reward classique, ou alors vous pouvez aller jusqu'à x2, ou voire même x100 si vous avez beaucoup de chance. Alors imaginons que vous tapez un gros boss level 10, 15 par exemple, qui vous donne beaucoup de reward, et par-dessus ça vous faites un gros x100, là c'est jackpot. Par contre, à l'inverse, il y a aussi une toute petite chance d'avoir un x0, ce qui vous annule complètement votre reward. Autant vous dire que là on a un peu le seum. Au niveau des vaisseaux, il coûte 10 SPG par vaisseau, donc je vous conseille quand même, si vous commencez, au moins d'avoir 10 vaisseaux, voire même 15 si vous pouvez, sachant que le retour sur investissement devrait être assez faible, surtout si vous rentrez maintenant. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aller faire un petit tour sur CoinMarketCap pour voir où en est le token. Donc je vous rappelle qu'ici c'est Space Crypto, c'est le SPG. On voit quand même qu'il y a eu une bonne montée ici, et actuellement il est à 1,30. Pour moi, ça vaut encore le coup. C'est pas un conseil financier, c'est juste par rapport à ce que moi je pense, c'est que ça vaut encore le coup parce que le jeu n'est pas sorti. C'est-à-dire que cette montée-là, elle est montée avant, en fait cette petite hype, elle est montée avant que le jeu sorte. Croyez-moi que quand le jeu va sortir, ça risque de monter bien plus fort. Donc ici vous avez deux choix, il y en a certains qui vont juste s'amuser à acheter puis revendre quand le jeu va sortir, histoire de se faire un petit peu d'argent. Ou alors vous allez investir ce que vous avez acheté dans le jeu pour acheter vos vaisseaux, puis pour farmer, et ensuite une fois que vous avez votre retour sur investissement, tout ce que vous avez gagné par la suite va être du bénéfice. Le jeu se trouve sur la Binance Smart Chain, donc très peu de frais, ça c'est plutôt cool. Un gros potentiel d'évolution par la suite avec ce qu'ils vont proposer en termes de nouvelles options, de fusion de vaisseaux, histoire de burner des NFT, du coup burner les vaisseaux. Il y aura bien sûr une marketplace. Ici le burn du SPE, donc le fait de réinvestir du SPE va être dans le fait d'acheter des bases pour pouvoir ravitailler plus vite vos vaisseaux. Et le SPE que vous allez convertir en SPG, vous allez aussi vouloir utiliser votre SPG bien sûr pour invoquer d'autres vaisseaux et avoir une flotte plus grande pour pouvoir farmer encore plus. Donc juste ça, je trouve l'écosystème vraiment cool, c'est bien pensé, ça se voit que là on n'est plus dans l'ère des premiers Play to Earn qui sont sortis il y a quelques années, je dirais même quelques mois, parce qu'au final c'est encore assez récent et toujours très volatile, donc faites vraiment très attention si vous rentrez dans un jeu. Mais en tout cas, voilà mon top 3 pour ces jeux de février. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le like de l'amour et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je retourne fouiller si je trouve d'autres pépites à vous présenter dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. Ciao les crypto gamers.